D'entre nous n'ont pas demandé à être là. Ok. Si moi je peux dire aujourd'hui que j'ai choisi de vivre cette vie, de souffrir pour enfin ouvrir les yeux, oui, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont été parachutés ici contre leur gré. Ok, Madji. Il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que je fous ici. Parce que depuis leur naissance, ils sont là à la traîne, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce que le monde a cette manie de nous faire croire que oui, c'est un honneur d'être là. On doit être reconnaissant d'être en vie. Madji, tu dois être reconnaissant d'être en vie si tu as choisi d'être là. Ok, Madji? Donc, il y a beaucoup de gens qui donnent ces conseils ineptes. Au lieu de dire aux gens, oui, c'est un rêve. Ok? Prends ta vie en main, essaye de tirer ton épingle du jeu, bats-toi tout simplement. Je sais que c'est difficile, mais essaye de tirer ton épingle du jeu en contrôlant ta réalité. Oui, c'est possible, mais il ne faut pas tout le temps mentir aux gens. Ok? Il y a des gens qui ont été manipulés pour les pousser à venir ici. Et ça va commencer par nos parents. Ils vont dire, oui, fils, je t'ai donné la vie. Alors tu me dois respect. Tu dois m'obéir. Tu dois m'adorer. Tu dois être reconnaissant pour le fait que je t'ai amené ici. Pour beaucoup de parents qui n'ont pas su tirer leur épingle du jeu, oui, ils vont t'élever dans la pauvreté. Tu souffres, tu n'as même pas de relation. Ils n'ont pas le bras long. Ok? Dans notre société, vous savez que tout marche par les connaissances que nous avons. Ok, par les relations que nous avons, que nous entretenons avec des personnes hautement placées. Ok, Madji, vous comprenez, surtout ici en Afrique. Alors, nos parents vont nous élever dans la pauvreté. Et ils vont nous faire croire que oui, voilà, on leur doit tout. Alors que pour beaucoup de parents, je vais te donner le secret aujourd'hui, pour beaucoup de parents, la nuit, lorsqu'ils font le shadow, la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés, ils le font tout simplement pour se faire plaisir. Et au bout d'un moment, la femme va dire à son mari, oui, monsieur, ces temps-ci, je ne vois pas mes règles. Le monsieur va sortir et annoncer la bonne nouvelle aux gens. Ma femme, oui, porte la vie en elle. Ok. Rares sont les parents qui prennent une décision consciente. On voit ces décisions-là en Occident. Oui, en Occident, dans les pays développés, oui, les couples se disent oui, les couples se préparent pour la venue d'un enfant. Parce que ces gens savent l'importance. Ces gens savent qu'ils se doivent d'être responsables pour l'enfant qui vient. Il faut se saigner, il faut mettre de l'argent de côté. Parce que la famille s'agrandit. Mais non, en Afrique en général, les gens ne pensent pas à ça. Ils nous disent oui, quand on est marié, oui, contact direct. Ok, on n'a pas besoin de chaussettes. Ok, les chaussettes en plastique là, oui, notre vuvuzela c'est direct dans le punani. Ok, parce qu'on est marié, il n'y a pas de problème. Ok, et là chaque nuit, oui, c'est la fête. Ok, et quand le bébé est là, c'est des problèmes. Oui, tu sais qu'on n'a pas d'argent, oui, mais pourquoi tu n'as pas retenu ton vuvuzela? Ok, et là, l'enfant va venir, vous êtes mal préparés, les parents sont mal préparés. Alors ils vont se battre, tant bien que mal, jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et là, maintenant, ils vont te charger. Ok, et là, tu auras pour mission de réussir pour eux tous leurs rêves brisés, tous leurs rêves non réalisés. C'est à toi maintenant de les réaliser. Et toi, tu es là. Tu as deux fardeaux. Le premier fardeau, c'est juste de te battre pour tirer ton épingle du jeu pour toi, d'abord. Et après cela, tirer ton épingle du jeu pour tes parents. Ils appellent ça fierté. Pour moi qui suis préparé, moi, si je me suis préparé à avoir un enfant, ma fierté, c'est juste de voir mon enfant respirer. Ma fierté, c'est juste d'amener un être vivant ici. Ma fierté, c'est de nourrir cet enfant, pour que cet enfant me dise merci. Ma fierté, c'est de me battre jusqu'à mon dernier souffle
pour que l'enfant ne manque de rien. Ils vont te charger de fardeaux inutiles. Beaucoup de djihadistes m'appellent, j'ai tout fait. Je me suis battu. Ok, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à tirer mon épingle du jeu. Et à la maison, on ne me respecte pas. J'ai dit quitte. Ils ne connaissent pas ta valeur. C'est parce que tu es là. Quitte. Va, souffre en silence. Quand tes parents ne t'apprécient pas parce que tu n'as pas réussi, là, ça ne va pas. Ok, on peut comprendre si tu veux jouer avec la vie, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas reconnaître ta vocation, ta mission de vie pour réussir. Ok, là, on peut comprendre. Mais si tu te bats chaque jour et que les résultats ne suivent pas, ne te reproche rien, tu ne dois rien à personne. Je te parle de ça. Tu ne dois rien à personne. Si les parents te disent oui, on t'a nourri, on a fait des choses pour toi, oui, ça c'est vrai. Oui. Si j'ai de l'argent, je sais que oui, on partage le même sang. Vous êtes mes parents. Je vous aime. Ok? Mais vous n'allez pas me mettre la pression. Jamais de la vie. J'ai toujours refusé la pression. Jamais. Lorsque mes parents, je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, ils étaient là. Oui, tu dois apprendre tes leçons. J'ai dit, oh, 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 calm down. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'indépendant. J'ai dit, moi, je sais ce que j'ai à faire. Je n'aime pas qu'on me fatigue. Je n'aime pas qu'on m'impose des trucs. Moi, j'avais dit ça à mes parents. Oui. Si vous voulez m'imposer des trucs, vous allez devoir me tuer parce que c'est la seule solution. Mais je ne le ferai pas. Ok? Moi, je sais ce que je veux. Laissez-moi me battre. Aidez-moi par vos prières et je vais y parvenir. Tout simplement. Donc, c'est la chose à comprendre. Toi, on va te faire croire que oui, tu n'as pas réussi. Oui, c'est ton rôle. Tu vas avoir des parents, ils vont t'élever dans la pauvreté. Pour moi, lors de mon enfance, quand j'ai besoin de quelque chose, je demande aux parents, ils me disent non, fils, tu sais que ces temps-ci c'est difficile. Là, moi je comprends, parce que je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais ça ne suivait pas. Là, on comprend. Mais pourquoi eux, ils ne comprennent pas si ça ne marche pas pour toi? Quand tu reviens à la maison, tu dis oui, père ou bien mère, oui, j'ai tout fait, mais ça ne va pas. Au lieu de te redonner le moral, au lieu donc de te remotiver, de te donner la force pour continuer, ce sont ces gens qui vont te dire non, tu es un fils paresseux parce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi toi, tu m'as élevé dans la pauvreté? Je suis là pour te donner le game. Il est temps de s'éveiller. Il est temps de s'extirper. Ne porte pas des poids morts. Tu as réussi depuis très longtemps. La réussite, c'est juste de respirer jusqu'à présent dans ce foutoir. Mati. Donc, c'est le game à comprendre. Tu as respiré jusqu'à présent. Aujourd'hui, je vais te donner le game. Tu ne dois rien à personne. Oui. Quand tu partages, c'est par bonté de cœur. Parce que tu es un élu, tu es un enfant de la source. Ok, Mati? Dans cette vie, on a besoin des autres. Je ne suis pas là pour te dire que oui, tu n'as pas besoin des autres. Oui, on a besoin d'eux. C'est pour cela on leur doit de l'amour, du respect, de l'aide, tout simplement, quand il le faut. Mais ce n'est pas aux autres de venir et de nous dire quoi faire de notre vie et d'essayer de nous culpabiliser. Non, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. Le moment où tu vas accepter, tu vas souffrir. Moi, avant mon éveil, on m'avait chargé de beaucoup de trucs. Je suis venu d'une famille dysfonctionnelle parce que je t'avais parlé de ça. Beaucoup d'enfants de la source viennent ici pour régler les traumas qui ont suivi leur lignée durant des siècles. Ok, Madji. Moi, ma famille côté paternel, oui, c'est parti en vrille. Ok. Rien ne reste là-bas. C'est parti dans tous les sens. Mes oncles, mes tantes sont partis. Ok. Je suis le seul héritier en ce moment. Ok, Madji. Ma famille paternelle a été décimée. Il me reste un seul oncle. Pas de tante, rien, whatsoever. Madji, c'est le game que je te donne. Rien. Okay, je suis le seul héritier. Parce que nous, on est venus de ces familles-là. Ok. On m'a très tôt chargé. On m'a dit oui, fils, tu dois réussir pour cette famille. Pour relever le nom de cette famille.
Et je me suis dit, mais non, je ne suis pas un nom de famille. Ok. Je ne suis pas une nationalité. Je suis un esprit. Ok. Ayant une incarnation temporaire. Ok, m'a dit. Je suis là pour faire l'expérience de la vie. Dans cette vie tridimensionnelle. Mais je ne suis pas un nom de famille. Oui, je sais que je vais le faire. Je sais que la source va rétablir mon nom de famille très haut. Je le sais. Mais ce n'est pas mon premier objectif. Mon premier objectif, c'est Dieu. Le plus grand des objectifs, c'est juste la recherche de Dieu. Cherche Dieu d'abord. Et toutes les choses que tu as besoin viendront après. Quand tu t'unis à Dieu, quand tu retrouves Dieu, ok, tu deviens riche. Ok, tous tes problèmes se règlent du tic au tac. Ok, tu rejoins cette divinité. Ok, cette divinité suprême. Voilà, tous tes problèmes seront réglés. Il y a une divinité qui est là. Oui, Satan. Même si tu suis Satan là, si tu retrouves Satan, tous tes problèmes de la matrice vont être réglés. Et après, tu vas payer en contrepartie. Mais pour Dieu, non. C'est une relation de feedback. Tu t'es battu pour lui. Lui, il est reconnaissant. Ok. L'aide de Dieu n'a pas d'effet secondaire. C'est ça la vérité à comprendre. Moi, je ne suis pas là pour chercher la reconnaissance des hommes. Je suis là pour rechercher la reconnaissance de Dieu, tout simplement. Mon premier objectif, c'est la recherche de Dieu. Ok. Le reste, je m'en contrebalance. Ce n'est pas à toi de me dire quel objectif suivre. Je sais. Je suis le chemin que Dieu va me donner. Je ne suis pas fataliste. Mais je sais que le futur que Dieu me promet est un futur radieux. Moi, je progresse vers la terre promise, là où je dois rencontrer Dieu. Mais je ne suis pas là pour ces inepties-là. Tu devrais faire ceci, oui, tu devrais... Non, garde ça pour toi. Tes rêves non réalisés là, c'est pour toi. Ok, m'a dit. Moi, je me suis extirpé de ce bullshit depuis très longtemps. Ok. Je me suis fait respecter. J'ai arrêté de souffrir. Il y avait des moments avant mon éveil, ok, je m'enfermais pour pleurer jusqu'à ce que je me durcisse. Je me suis dit, mais non, ça c'est juste de l'incontinence. Le fait de laisser ces larmes-là couler, c'est juste de l'incontinence. C'est ce jour que j'ai décidé que je n'allais plus pleurer. Adieu. Je me suis réveillé. Je me suis dit, mais non, stop à la souffrance. Adieu. Je vais me donner l'importance que je mérite. Ce n'est pas aux autres. Ok. Quand tu réserves la grandeur pour les autres là, ils vont te renvoyer que de la médiocrité. Ils vont te regarder de haut tout simplement. Au lieu de regarder cette personne comme accomplie, regarde-toi comme accompli. Avant de regarder ton président là comme le chef suprême du pays là, il est supérieur, le premier homme du pays là, regarde-toi comme le premier homme. Ok, m'a dit, dans ton monde. Arrête de mettre les gens sur un piédestal. Oui, voici une star. Et toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Ok. Voici une personne accomplie. Et toi? Voici une personne intelligente. Et toi? Ok, m'a dit. Commence à te traiter comme un G. Et le monde apprendra. Ceux qui ne le peuvent pas, ils n'ont qu'à dégager de ta vie. M'a dit, c'est le game que je te donne. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.